Maman Gloire Ndombele Pongo, c'est qui Maman Gloire Ndombele? Suivez et découvrez Maman Ndombele Pongo. Bonjour téléspectateurs. Vous tous qui me suivez dans O7 TV, je suis Maman Ndombele Pongo Kembanzambe, la gloire de Dieu. Ndombele, c'est le nom à mon mari. Moi, je m'appelle Pongo Kembanzambe, la gloire de Dieu. Lors de sa présentation, elle a expliqué pourquoi O7 Pongo TV comme chaîne télévisée. O7 Pongo TV. O7 Pongo TV comme chaîne. O7, c'est le nom, c'est la synergie de deux noms. Le nom O signifie Obed Nathan Ndombele. 7 signifie 7 Josias Ndombele. Ce sont mes deux enfants, mais que Dieu m'a donné après 10 ans de stérilité. Je n'avais pas de trompe. Dieu m'a fait grâce en me donnant les deux bébés miracles. C'est pourquoi je fais la fusion de deux noms qui donnent O7. O qui signifie Obed Nathan, la bénédiction que Dieu donna. 7 Josias signifie le remplaçant de la joie perdue. Mpongo, c'est mon nom, c'est le nom à mon papa, le nom de la famille. Je n'ai pas voulu que le nom de mon père soit enterré. Comme lui n'est plus en vie, je voulais que son nom reste en vie. C'est pourquoi j'ai préféré Mpongo, O7 Mpongo TV. Qu'est-ce que Maman Gloire Ndombele Pongo fait dans la vie? Maman Gloire d'abord, c'est une femme mariée à M. Ndombele Jean-Claude, qui est ingénieur, le responsable de Beidevco Business. Maman Gloire est la mère de multitudes. Quand je dis la mère de multitudes, biologiquement, j'ai deux. Mais ce n'est pas seulement que Dieu m'a donné. Un jour, Dieu m'avait dit, pendant que je traversais l'étape de la stérilité, Dieu m'a dit, même si je n'ai pas de trompe, un jour je pleurais, il m'a dit, élargis l'espace de ta tente, je te ferai une mère joyeuse autour de tes enfants. Je ne savais pas que j'aurais des enfants dans la vie, mais j'avais la foi que Dieu peut faire quelque chose et il fera de miracles. Je suis la mère de multitudes, comme je venais de dire, parce que j'ai beaucoup d'enfants. J'encadre les orphelins. Quelles sont les raisons pour lesquelles qui motive toujours Maman Gloire Ndombele Pongo à aider tant de personnes ici en RDC? Je suis la responsable de la fondation Maman Ndombele Pongo. Je suis transformatrice. Je suis dans la santé communautaire. Je suis le responsable de l'établissement Gebotons, une entreprise de la place. Là, je suis dans la fabrication, dans la production et vente. Donc, je suis dans la cosmétologie. Je suis dans l'art culinaire. Là, je donne la cuisine. Je fais la gastronomie diététique. Je suis chercheur sur les plantes médicinales. Je suis un peu polyvalent. J'encadre les démunis. Je suis la responsable de l'école O7, l'Académie des ingénieurs O7 Ndombele, qui est à Mitendi. En dehors de ça, je suis dans le développement environnemental. Là, nous faisons la lutte contre les érosions. Et non seulement la lutte contre les érosions, nous combattons tout ce qui est saleté. Là où je suis, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a la saleté, je connais les conséquences de la saleté, alors je fais mon travail.
Je travaille souvent avec mon mari et mes enfants. Donc ensemble, nous faisons notre travail, ainsi que nos enfants de la fondation. Donc nous donnons, dans notre école, nous donnons les uniformes gratuits. Nous prenons les enfants SS en charge. Je suis l'échantillon des orphelins abandonnés. Lorsque j'avais perdu mon papa, j'avais 22 ans. Je viens de totaliser 22 ans. Pendant qu'il était malade, il m'a fait marier à monsieur Dombele Jean-Claude, qui est mon mari. Donc mon papa, d'abord, il n'a même pas vu là, dans mon mariage. Mais il avait insisté, bien que, même si je vais mourir, mais je veux que tu sois déjà marié. J'ai fait le mariage, mon papa n'était pas là, il était malade, très sérieusement malade. Après le mariage, mon papa est mort. Après la mort de mon père, j'ai toujours dit, mon père a été enterré avec toute la famille. Quand je dis qu'il était enterré avec sa famille, c'est parce qu'on était abandonnés. Mon papa est mort, la famille nous a abandonnés. Notre cadette avait 4 ans, donc ma petite soeur cadette. À cette époque-là, il avait 4 ans. La famille est partie. Ma mère souffrait de la maladie. Subitement, elle est tombée malade. Elle souffrait de la maladie mentale. J'ai toujours dit, les gens considèrent la maladie mentale la maladie à Sony. Donc, quand quelqu'un souffre de telle maladie, la famille l'abandonne. Alors, on était abandonné à notre propre sort. Du côté des deux côtés. Donc, je ne dirais pas seulement du côté de mon papa, mais et du côté de ma mère. On était restés seuls. Il n'y avait qu'une seule personne qui nous soutenait, c'était Jésus-Christ. En dehors de Dieu, c'était mon mari qui était à côté de nous. Donc, toutefois, quand ma maman perdait la mémoire, abanai kobunga. Akobunga, notre cadette, na petite soeur, lui, il avait 5 ans. Aujourd'hui, c'est un grand garçon qui est aussi responsable et marié avec des enfants. À cette époque-là, il avait 5 ans. La cadette avait 4 ans. Alors, ma maman, s'il y avait que mon mari qui était à côté de moi, j'étais la seule parce que personne ne pouvait m'accompagner. J'étais obligée d'aller chercher ma maman seule avec mon mari. C'était pas facile. On a évolué comme ça. Arrivé à un certain moment, tellement c'était une étape trop dure. C'était une étape trop dure que j'aime pas vraiment parler de ça. Mais c'est une étape de la vie qui ne peuvent pas passer outre. Alors, à un certain moment, mes 2 petites sœurs, vous savez, les étapes difficiles, la souffrance engendre que la souffrance. Donc le malheur attire que le malheur. Sauf que si Dieu ne vous fait pas grâce, c'est vraiment difficile. On avait engrossé mes 2 petites sœurs. Alors les 2 petites sœurs étaient abandonnées avec les enfants. Papa est mort, la famille nous a abandonnés. Maman a eu la bannière. J'étais la seule pour faire face avec toute la famille. Mes petites sœurs, Bazaki Mikie, et les 2 bébés. J'avais dit à mes sœurs, restons unis, soudés, regardons le Seigneur, il nous fera grâce un jour. Mais ce n'était pas facile de traverser cette étape-là. Il fut un jour, tellement il y avait des difficultés à outrance. Même moi-même, j'avais traversé des difficultés à cette époque-là avec mon mari. L'étape qu'on appelle le désert. Donc, dans notre traversée du désert, nous étions obligés à un certain moment d'abandonner la famille, aller chercher Dieu. Le moment où j'avais abandonné, j'avais pas abandonné, mais je me suis dit, tellement tout ne marche pas. Je suis obligé d'aller d'abord chercher Dieu. Nous sommes entrés en prière. Ça fait 2 ans. J'étais un peu séparé de ma famille.
Dans ces 2 ans-là, il y a un de mon frère. Mes frères avaient des moyens, la famille avait aussi des moyens. Mais tellement l'étape était trop bizarre, personne ne pouvait nous accepter. Wana toza tokonda, maman belaka banner. Alors, mutu musoso mona soki a poussé un peu mais na biso eza son. Naza na 22 ans, alors j'étais obligée d'aller chercher Dieu. Pendant le temps que j'étais en prière avec mon mari, parce que le seul qui m'aidait c'était lui, na kati ya traversée on tokuta sur la souffrance, mon mari était donc babani na biso tombé en baisse, alors il faut chercher Dieu. Dans les 2 ans, j'avais laissé la famille, la petite sœur, mon propre frère. Au lieu de donner à sa petite sœur, même fond, il y a côté, parce qu'il avait des moyens. Mais il a préféré Kozula, Lekinae Moussala, chez son ami qui fut un colonel à l'époque, M. Akoufabe. Kozula Moussala. Quel Moussala, quelque chose, on n'avait même pas l'idée que tout ça en a vie. Mais on a fait ça. Quel Moussala, Moussala qui bouille. Quand elle était partie, obligé, il fallait aller à la Rakuna. Nakola la Kuna, le même mois, Oya Kendeki, on l'a violée. Quand cela s'est fait, parce qu'elle voulait refuser, la femme, l'épouse, malheureusement, ils sont déjà morts, les 2. Alors l'épouse à ses colonels qui dira à ma petite sœur, Soko Tiki, Soko Boyi, Baobomayo, pour Soko Bimi, Orobimi, sa secret, Bazaï na pistolet. Ce qui peut on dire, c'est le côté pour m'envoyer battre. Pona. Elle était obligée de céder sous pression. Le matin, elle a fui. Donc même l'argent, oh, c'est là qui boit, on a vu Naïsa qui sacrifié, elle n'avait même pas eu ça. Elle a fui. Or, le monsieur, Azala qui déjà sidatique, il savait ce qu'il faisait, il faut transmettre des maladies n'a pas battu. Après quelques temps, quand tout le monde qui est sali, nous sommes rentrés pour récupérer notre charge. Tant de récupérer la situation, Dieu a fait quand même grâce, mais arrivé à un certain moment, comme on a vu bien, la petite soeur est devenue psychiatre, elle a commencé à soigner maman. Elle a appris aussi à notre petite soeur, celle qui est venue après elle. Elle a appris comment soigner la maladie mentale. Maman était devenue normale, la petite soeur qui l'a soignée. Là, on était déjà à ma campagne. La petite soeur aussi était avec nous à ma campagne. Nous étions vraiment trop attachés avec mes sœurs et les enfants. Arrivé à un certain moment, ma petite soeur est tombée malade. Dans l'hôpital, tant il fallait passer l'opération. Quand on va faire le dépistage, à l'époque, il faut faire le dépistage. J'ai accepté. Quand le médecin a eu le résultat, il était séropositif. Le médecin connaissant le comportement de la fille, il a un peu demandé la fille, ma petite sœur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Alors la petite sœur lui dira non, tellement nous sommes un peu ouvertes chez nous. La petite sœur lui dira non, regardez pendant le temps de notre souffrance, quand Yaya était parti, pendant ces 2 ans-là, regarde ce qui s'est passé. C'est par là que le médecin a compris que non, c'est là où elle a eu la maladie. Mais elle ne savait pas qu'elle était malade. Mais Moutouana Pekutu, le médecin lui a demandé, alors le monsieur qui t'a violé là, tu peux le dire, oui, je le reconnais, mais malheureusement il vient de mourir avec sa femme aussi, vient de mourir. Le médecin me dira, la petite sœur est séropositive, mais ne lui dit rien, tellement elle prie beaucoup, et la viole, et Zakaïlo a bien été. Mieux vaut aux maladie consciemment que aux malades
na ba modèle azuli yango et puis a gagné à l'autre côté. On était obligé ya kobomba. Mais arrivé à un certain moment, quand on a place, parce que l'hôpital, mon mari était aussi chef de charroi, responsable du charroi automobile, il y a l'hôpital. Alors, une des responsables, des infirmières, il y a l'hôpital, un jour, j'étais avec ma petite soeur. Aïe, abani non, vous, bien aussi, c'est un bon JC. Yo kutunde ozano na sida kalato okufa na yo. Ma soeur me regardait et me demanda, moi, j'ai sida. Donc, comme je suis malade, tu n'as pas la bonne sida. Mais sinon, tu n'es pas sidatique. Et sinon, pourquoi tu veux me mentir? Dis-moi la vérité. Donc, quand on m'avait violé, j'ai sida. C'est pourquoi le docteur Kalamba m'a demandé ma vie et qui m'a violé, la vie de celui qui m'a violé. Mais je lui ai dit non, tu n'es pas sidatique. Elle me dira non, tu me mens. Parce que à Koufi, moi si dans Koufi, bah c'est un sort on a eu babimane ba Koufi, donc moi je suis sidatique. À partir de là, et ça là que avec ça la crise à AVC. La pauvreté, je ne sais pas. Avec ça la crise à AVC. Quand elle a fait cette crise là, donc au hôpital, j'ai informé la famille. Pendant qu'on était à l'hôpital, j'ai informé la famille. Ça fait que pendant que tu es à l'hôpital, merci. Pendant qu'on était à l'hôpital, mais comme il fallait basalaye portion lombaire. En dehors des portions lombaires, les examens qu'on a demandé, c'était beaucoup. Ça coûtait aussi beaucoup. J'avais fait à tout moment qu'on dérangeait en balle, ça me faisait plus bien. Alors j'étais obligé de chercher. J'ai vendu les histoires. J'arrive, pareil, il fallait na ça pressing. J'ai commencé à vendre les histoires. Quand il prend l'appareil, attends, je vais te donner l'argent. Après, ça remonte. Et comme ça, à un certain moment, il y a une infirmière, les responsables de nursing de la clinique Rafa, c'est là où on était. Maman Rose, elle m'a appelé, elle m'a dit non, Jolie ne faut pas mourir. Ce qui comment ça m'a boulouté, ce qui a bimina AVC, Trozulaeni n'a ben trop viro, à Kobika. Demande au médecin, pas pour un examen. Pour un examen aux années primordiales, je pars à l'homo médical, je paye l'argent. Dans on a zongi, la réponse était prévue le lendemain à 11h. Arrivé à 10h, ma petite sœur est morte. Donc j'ai tout vendu le pain que j'avais. À cause de la pauvreté, elle est partie. Personne ne m'a donné l'argent. Les gens m'ont payé après. Mais c'était déjà parti. Quand la petite sœur est morte, on a informé aussi la famille. Mais personne n'était venu. Nous sommes partis. Nous avons mis le corps de la petite sœur, Namor Kamamaemo. On était obligé à parce que ma mère disait comme toi, peut-être Dieu fera grâce à eux, quoi. Alors, moi, ma maman et mes petites soeurs, Dieu peut nous faire grâce. On a prié. L'enfant était mort. Mais ça n'a pas pu. Elle était morte. Non, c'était fini. À cette époque-là, Maman Langi, on était chez Maman Langi. Maman Langi nous a dit, partez, ne dis rien dans la famille. Fais comme si rien n'était, botaille la bango. Mais, on a fait Tozaï Nambongo. Mon mari a kabimisi $2000 qui était à la maison. Maman Langi nous a fait donner de l'argent. Il a sensibilisé, d'après si babi tout cas, bilo konyo so bakit.
abi me bosala comme si na eloko eza nanu te bokei nanu tokei parce que soki tobimisa bango bake non baza ya mbongo na bango mais nous sommes fait des enfants tozeli bato ya mboka bato ya famille mutu moko soki aye atali abi ke non tozoya tokozela bato bakouta mbanza ngumba. On a attendu, c'était le vendredi, samedi, dimanche personne n'était là. Le lundi matin on a fait rapport à Maman Olang que non, personne n'est venu. Maman Olang nous a dit, mais non, Bimisa, Maman Olang a envoyé les chaises, le bus. Mon mari a fait sortir les $2000. On a fait alors ce qui m'a frappé de plus, le matin quand maman nous appelait, la mort que nous appelait, que non, boya déjà na corbillard pour tobimisa corps mutaliboso. Yaya, j'avais personne pour m'accompagner. Il n'y avait que les gens du quartier et ma soeur, mon amie que j'aime beaucoup, Maman Béni Chibouabo, la femme de Papa Kabachi Wanzambi. C'est la seule qui était à mes côtés. Parce que moi j'habitais ma campagne, mais ma famille c'était à Kimbanseke. Alors moi avec Maman Béni, nous étions à Kimbanseke depuis la petite soeur était morte. Alors nous sommes allés avec Maman Béni, que Dieu la bénisse, même à cause de Wana, nous sommes arrivés à mort quand on a tali bisomi balekaka, mais nous sommes obligés d'y entrer. Totali bakomi nazalaka peloko la yo. Tokoti na morgue, tobimisi corps. C'est pour la première fois que tu as na morgue. Tobimisi corps basokoli tozongi. On a enterré l'enfant. Donc la famille est venue. Mukolo kore bimaka na 0 heure. C'est là où j'ai vu famille à papa nangana à maman nangai na 0 heure. Or dans 0 heure le matin on va enterrer. Donc je me suis dit soki ke yesu azalaka te. Soki ke nalevaka motute. Mon mari n'était pas là. Qui allait enterrer ma petite soeur. Donc c'est là où cette motivation est née. J'ai compris que muto azana pasi nde azalaka jouer ya bateau baza na bozui. Parce que une orpheline azalaki pe mukolo te. Un papa tué un colonel obi kozano malade. Au faire travailler moi à la pas dans toute une semaine. Pour qu'on puisse payer un $50. Au PC était violé pendant que tu es conscient. C'est par là que je me suis dit, les jours où Dieu me bénira, je vais manger avec les gens qui traversent notre période, notre époque. Et cette époque-là, chez nous, tu as une étape trou du bonheur. So moni ngana baleki na to so ba trou du bonheur, c'est que to kanisi mbala moko na étape wana. C'est par là que tu vas comprendre. Chez moi même dans mon restaurant, mon restaurant c'est dénommé la pharmacie ventrale. Quand vous venez là-bas, au coup tanaza même batoma boma soka yeko senga biloko. J'emballe la nourriture, on dirait nazo opesa mutu o ya pesinga mbongo ebele. Mais quand je fais ça, je le fais, je pense directement dans maman nanga bandako bunga. Qui lui avait donné à manger? Nana pesa qui est maï. Nana kani c'est là qui est. Parce que muto a bungi toute la journée na bana mikie. Ala lipe libanda. Nana ko soutenir. Donc la motivation de tout ce que je fais vient de là. Alors tant étape tant situation est si to kundi petite sœur, cela m'a révolté. J'avais fait la prière à mon Dieu. Je lui ai dit, biso to salaka contrat na pauvreté te. To salaka contrat na pasité. To salaka contrat na humiliation te. To linga pe ko botama na RDCT. To ponaka pe ko botama na libota oyo ya mpongo te. Yondem to linga to botama na liboto. C'est toi qui as permis que papa na biso akufa biso to kola na biso bien. En tout cas, la souffrance, je ne savais pas qu'un jour et qu'on rattraper biso. Parce que chez nous, foufou ezangaka te,
biloko ezangaka te, on mangeait dans des restaurants, on était des petits. Mais subitement, le monde est renversé nyonso. Alors j'ai dit à Dieu, si le monde dit que l'argent n'oublie jamais son maître, au goûter ça, tu es capable de nous redonner ce que tu nous as donné quand on était des petits. J'ai dit à mes petites sœurs, na bana biso nyonso tozala ini toluka nzambe e baleki na nga mpe banoyokelanga. Alors le peu que j'ai gagné, pour que na gagné confiance dans bango, tout ce que j'ai gagné, je partageais avec eux. Nathalie, quand maman Olang avait prêché sur la servitude, elle avait dit, quand tu as l'argent, il faut regarder à tes côtés. Banani ba mayele, ba o mayele tangisa bango. Ba o balingi ba faire, pesa bango ba faire. Mais veillez que babanga nzambe po eloko wana ekufa te. Soki bazui équilibre yokota, c'est à partir enseignement wana ya servitude nde poussa ingana se révolter na lukasko moyen na ko vivre. C'est par là que j'ai commencé. So na fandi eloko mo elinga en esprit na meyi ko sala omona pe simbi na teki. Soki kaka etekami na supe ba petite sœur nanga to sali yango biso nyonso toke to teki. Donc c'est par là que la transformation a commencé chez moi. Alors j'ai commencé avec babiloko ka maman biso na lesa biso quand on était des petits. Quand je fais ça na meyi ko teka, ça marche. Na ko sala pour la première fois à Baratou. Dans la fin du cas, tu comprends qui est le liboso tozwa qui ezaki joie. To baki biso comme mokile lingi na biso te biso photo milinga biso moko. Eza eloko mo na kotsaka pa baleki nanga. Le monde elingi biso te, muto alinga biso se akufa. Maman biso pe a comme incapable parce que elle est malade. Toza pe biso moko. So to bimi ba ka luka musala e ko simba pete. Alors faut botomi badana ko milinga biso moko. Tozaki obligé ya kokangana entre biso to eloko liboso tozwa ke ezalaka joie tozwi joie ata okuti biso so okuti epa na biso même lelo soko ye tozalaka na système moko okuta biso tozoyemba okuta biso tozoyemba tozoseka ata omoni biso touti kodiscute epa na biso kokota te. Après quelques temps mona kaka tosangani tobani pe donc la vie que tokomaki komene yango wana toyembaka tobinaka bao bayebi biso bayebi vi na biso ezalaka bongo. Donc eloko ya liboso tozwaka joie mpe tocrée système na biso wana. À partir ya wana toaccepte sikoyo eloko oyo ntango baparent na biso papa azalaki tobandaki kolia te tobi tokolia yango. C'est par là que tobandi moi place moso na monika moi mabele eza moke même dans la parcelle tobandi kosala bilanga tokosala bilanga te ya monene tokozwa kaka mwa matembelo tosombi tosali recyclage ya déchets soki nasali nalakisi mpe bana kaka bongo. J'ai fait la Baratou l'insecticide moko mosusu natalinga bime bato oyo basalaka bainsecticide baza bato lokola nga bien que ce soit le blanc. Alors biso tokosala te po ani j'ai commencé ya koluka kosala